Commencer par remercier sincèrement Pascal et toute l'équipe qui a travaillé sur cette problématique majeure et qui dure depuis un certain temps. Alors, je m'intéresse à ça à titre personnel, en tant que spécialiste de la protection des végétaux et en tant que représentant résident de la FAO. Parce que c'est un travail d'intérêt majeur pour la FAO dont le cadre stratégique est articulé autour de ce que nous appelons les 4 meilleurs. Meilleure production, meilleur environnement, meilleure nutrition et meilleure vie. Et l'utilisation inconsidérée des pesticides est incompatible avec chacun des 4 piliers que je viens de mentionner. Fait d'actualité qui montre davantage l'importance de ce travail-là, c'est le fait qu'il y a quelques jours, la semaine passée, des ananas du Bénin ont été refoulés en France parce qu'on a détecté dans ces ananas-là des résidus trop élevés de pesticides. C'est dire toute l'importance de ce travail-là en ce qui concerne l'utilisation judicieuse des pesticides. Maintenant, c'est un problème qui a plusieurs dimensions. Dimension technique, dimension légale, dimension économique. C'est pour ça que, à la suite de celui qui m'a précédé, je voudrais suggérer que ces résultats-là soient diffusés le plus largement que possible. Et je voudrais citer quelques institutions auprès desquelles il faut faire connaître quand même ces résultats-là. Je pense à la FAO, à la représentation de la FAO au Bénin, au PNUD, au PNUE, les agences des Nations Unies sur place, y compris l'OMS. Et puis, même si ça va ressembler à une répétition, j'estime que c'est bon de faire connaître ces résultats-là au niveau de la Chambre d'agriculture et la Chambre du commerce du Bénin. N'est-ce pas? Parce qu'il faut que ce genre de travail soit suivi d'actions concrètes pour mettre fin à ce que nous ne voulons pas, l'utilisation inconsidérée de pesticides et en plus de pesticides non homologués. Ben, félicitations encore à toute l'équipe et à bientôt. Je vais m'assurer que je me procure personnellement une copie de ce document-là, de ce rapport. Merci à vous. Je suis obligé, je vais devoir quitter la réunion à contre-cœur parce que j'ai une autre réunion qui commence à l'instant. Au revoir et merci à tous. Voilà, donc nous allons donc donner la parole à Marine Lefebvre. Oh, on dirait que la salle ne suit pas du tout l'événement. Ils ont simplement coupé leur micro, je pense, pour des soucis et des préférences techniques. Je peux relayer ce que dit Darish. Marine a la parole désormais. Il faut savoir qu'il nous reste 10 minutes pour le temps qui est imparti pour cette conférence. Donc, vraiment. Oui, et alors très rapidement, bonjour à tous. Je suis Marine Lefebvre de SOS Faim au Luxembourg et je voulais faire une très courte question. Déjà, redire un grand bravo pour tout ce travail et puis aussi bravo à Bernardin pour la présentation très claire. Et moi, j'ai retenu une chose en particulier, c'est d'avoir entendu que les produits non homologués donneraient finalement de meilleurs résultats. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, alors sans doute de manière très naïve, parce que je ne suis pas sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire que les produits non homologués donneraient de meilleurs résultats? J'imagine que c'est au niveau des herbicides, puisqu'évidemment, si on tue plus, on
on tue mieux. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est ça? Mais parce que là, il y a évidemment un nœud, un nœud important si on s'aperçoit, de comprendre en quoi les non homologués pourraient être plus attractifs que les homologués. Voilà, merci. Et donc, on va revenir dans la salle. Soulé. Ah, d'accord. On va donner la parole à M. Soulé rapidement avant de revenir dans la salle.